Le prince Philippe aurait été ferme avec la reine Elisabeth II après avoir passé une nuit à l'hôpital suite à une maladie, selon un expert royal. Les médecins royaux ont envoyé le monarque voir des spécialistes à Londres mercredi après-midi après avoir été forcé d'annuler une tournée royale. Le palais de Buckingham a déclaré qu'elle était de bonne humeur à la suite d'enquêtes préliminaires lors de sa visite à l'hôpital. Le palais a déclaré, suite aux conseils médicaux de se reposer pendant quelques jours, la reine s'est rendue à l'hôpital mercredi après-midi pour des enquêtes préliminaires, retournant au château de Windsor à l'heure du déjeuner aujourd'hui, jeudi, et reste de bonne humeur. On pense que l'équipe médicale a agi par prudence pour la faire admettre mercredi. La biographe royale, Angela Levin, a déclaré que son défunt mari, le prince Philippe, aurait pris les rênes et exercé un peu de contrôle. Madame Levin a déclaré que le duc d'Édimbourg aurait probablement dit « Regardez, arrêtez, n'allez pas à tant d'engagement et détendez-vous un peu ». En parlant à Talk Radio aujourd'hui, Madame Levin a suggéré qu'il serait préférable que la reine prenne du recul pour permettre à son corps de récupérer. Elle a déclaré « Je pense que c'est un combat entre sa tête et son corps parce qu'elle veut le faire, elle sent qu'elle peut, elle est très articulée, elle est absolument parfaite avec tout ce qu'elle dit, mais son corps a 95 ans. Je pense qu'elle le fait le mieux comparé à d'autres membres de la famille royale, et qu'elle est la plus expérimentée, mais je pense que l'essentiel est religieux, que lorsqu'elle avait 21 ans et qu'elle a dit qu'elle ferait de son mieux pour être la reine et avec l'aide de Dieu, elle le ferait jusqu'à sa mort. Madame Levin a suggéré que rompre cette promesse ferait que la reine se sente très mal, car elle est dévote. Elle a poursuivi, cependant, le pape a pris du recul, il a pris sa retraite pour la première fois, Benoît XVI en 2013, et les papes ne sont pas censés quitter leur emploi jusqu'à leur mort aussi, et je pense que vous devez prendre en considération que les gens vivent beaucoup plus longtemps qu'en 1947, quand elle a épousé le prince Philippe. La récente visite à l'hôpital de la reine a marqué sa première nuitée en 8 ans. Au cours de son règne de 69 ans, la reine a réussi à éviter tout problème de santé grave. En fait, tout le monde est impressionné par sa capacité à s'acquitter de ses devoirs royaux aussi bien qu'elle. La dernière fois qu'elle a été hospitalisée, c'était en 2013, en raison de symptômes de gastro-entérite, une maladie qui provoque de la diarrhée et des vomissements. Depuis lors, elle s'est rendue dans son hôpital privé, le Roi Édouard VII, pour un examen de santé de routine. Bien que cela semble relativement normal pour quelqu'un de l'âge du monarque, à l'époque, les spéculations entourant sa santé se sont multipliées. Encore une fois en 2016, la santé de la reine a été remise en question lorsqu'elle a été forcée de retarder les plans de voyage de Noël en raison d'elle et de son mari, le prince Philippe, souffrant de rhume sévère. En raison de ce qui était probablement un rhume et une grippe hiverno-naturelle, le couple royal a dû passer la période des fêtes à Sandringham plutôt que dans leur résidence habituelle de Kings Lynn. Le duc d'Édimbourg est décédé paisiblement au château de Windsor en avril à l'âge de 99 ans après avoir passé un mois à l'hôpital. Le palais de Buckingham a publié une déclaration à la suite de la nouvelle et a déclaré « C'est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce le décès de son époux bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philippe, duc d'Édimbourg. Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor, d'autres annonces seront faites en temps voulu. » La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte.